nous a à nouveau rassemblés ici ce soir afin de parler à nos âmes et à communiquer la vie éternelle à chacun de tes enfants. Nous t'en sommes reconnaissants et nous prions que tu prennes toute la place ce soir, que tu parles et que toi-même tu crois ta parole dans nos âmes et qu'ainsi nous puissions, Seigneur Jésus, grandir dans la foi et devenir des hommes matures. Merci pour ce rassemblement de ce soir. Laisse que tous ceux qui écouteront cette parole puissent recevoir de ta part, Seigneur, une nouvelle force, un nouveau zèle pour te servir de tout leur cœur, reconnaissant pour tout ce que toi tu as fait pour tes enfants. Prends toute la place et parle à nos âmes, car nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il n'y a que 4 personnes ici ce soir. Je n'entends la voix que de quelques 3 ou 4 personnes. Ok, alors que nous sommes debout, nous voulons lire la parole de Dieu. Nous voulons lire dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 3, versets 6 à 15. Et je prierai les ministres qui sont là, après le service, retrouvez-moi au bureau. Merci. Genèse chapitre 3, versets 6 à 15. Je lirai. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était tout près d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils reconnurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Matthieu chapitre 13, versets 36 à 39. Matthieu chapitre 13, versets 36 à 39. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable.
La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue dans sa maison. Je salue également tous nos frères et sœurs, tous les bien-aimés partout où ils se trouvent, qui suivront ce soir cette leçon, cette portion de notre leçon. Je prie que le Seigneur les bénisse et qu'il accorde à chacun la compréhension pour comprendre la parfaite volonté de Dieu. Alors, nous sommes sur le péché. Et ce soir, nous sommes dans la troisième partie que nous intitulerons la semence du serpent. C'est un sujet que beaucoup de gens non seulement ne comprennent pas, mais même ne croient pas. Il est vrai que la parole de Dieu, on ne peut la comprendre que par révélation. On a beau aller dans les écoles et de théologie et tout, on ne peut pas comprendre parce que c'est par révélation que ces choses sont données au Fils de Dieu. Alors, nous venons de lire 2 textes dans les Écritures. Le premier texte sort du livre de la Genèse, le livre du commencement. La Bible nous dit que la femme avait vu. Nous avons déjà parlé des 2 arbres, nous ne reviendrons pas. Et nous avons dit qu'il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est ce deuxième arbre que le serpent est venu proposer à Ève. Avant-hier mardi, nous avons vu que le serpent était l'animal le plus rusé du jardin. Il est donc allé vers Ève pour lui faire une bonne proposition. Et après son beau discours, la Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger. Parce que quand elle a regardé, comme le serpent lui a expliqué, mais regarde-toi, sœur, regarde-toi, c'est pour ça que Dieu t'a créé. Comme il t'a créé là, tu penses que Dieu t'a fait comme ça, pourquoi? C'est pour ça. Elle a regardé, elle a dit, mais c'est quand même bon à consommer, parce que manger veut dire consommer. Manger ne veut pas simplement dire prendre quelque chose et mettre dans la bouche. C'est pourquoi l'homme le plus sage que le monde ait jamais porté en dehors du Seigneur Jésus-Christ, je parle ici de Salomon, a dit que la femme adultère, elle mange et elle s'essuie la bouche et elle dit « je n'ai rien fait ». Donc le manger n'est pas toujours manger la nourriture. Ève a donc compris que cet arbre était bon à manger. Parce qu'il a observé l'arbre et il a vu la grande différence entre cet arbre-là et le serpent. Elle a compris que cet arbre était bon à manger. Non seulement ça, il était même beau à voir. À le regarder, c'était un arbre agréable à la vue. Je ne veux pas entrer dans les détails, vous êtes des grandes personnes, vous comprenez. Et troisièmement, cet arbre avait une faculté spéciale, une vertu que tous les autres arbres n'avaient pas. Il était capable d'ouvrir l'intelligence, de donner la sagesse. Parce que lorsque une personne goûte à cet arbre-là,
sa compréhension change. Son comportement à la maison change. Sa façon de parler, de marcher et de s'approcher des gens change. Voilà un indice pour voir si votre fille à la maison ou si votre garçon à la maison est encore pur. Observez bien. À partir de ce moment, une certaine honte coupable s'empare d'elle, surtout elle. Alors la Bible nous dit que cet arbre avait de grandes vertus, ce que nous avons lu là. Maintenant, si vous observez bien, Satan utilise toujours la même tentation. Bon à manger, manger. Agréable à voir, la vue. Et ouvrant l'intelligence, donnant la sagesse. C'est par ça que Satan a tenté aussi le Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours les trois phases de sa tentation. Vous voyez, si tu es le Fils de Dieu, n'est-ce pas, tu as faim? Voilà les pierres, transforme-les. Tu en fais des pierres, puis tu manges. Jésus l'a vaincu. Regarde toi-même le monde entier, la beauté des femmes qui y sont, les grandes richesses, tous ces biens. Regarde les gratte-ciel. Regarde comment il y a sur la terre un pays qu'on appelle Dubaï, où on crée des îles artificielles et toutes sortes de choses. Regarde. Est-ce que ce n'est pas agréable à voir? Mais là aussi, Jésus l'a vaincu. Alors, il lui a proposé l'intelligence et la sagesse. Adore-moi. Si tu m'adores, je te donne tout. Je te donne tout. D'ailleurs, tu seras honoré, tu seras comme Dieu, parce que tu peux sauter du haut du temple, et puis les anges te portent, tout le monde verra. On croira que tu es le Fils de Dieu. Ça, c'était une sagesse qui n'était pas conforme à l'Écriture. Jésus l'a encore vaincu. Mais Ève n'a pas pu. Que Dieu vous bénisse. Nous avons beaucoup de lectures à faire. Je vais donc essayer de me dépêcher un peu. La Bible dit que lorsque la femme mangea de ce fruit avec le serpent, elle alla aussi le proposer à son mari qui le mangea avec elle. Ève avait été séduite. C'est ce que Paul dit, que c'est la femme qui a été séduite. Mais Adam n'avait pas été séduit. Adam est entré volontairement dans le péché afin de sauver sa femme. Adam, qui était un prophète, savait que Dieu ne pouvait pas les détruire comme ça, là, tous les deux. Parce que Dieu avait un programme. Dieu aurait pu détruire Ève et le serpent, les brûler. Mais Adam s'est précipité pour la protéger. Plus loin, Dieu vient, ils entendent la voix de Dieu qui sillonne le jardin, comme elle sillonne l'église ce soir, allant depuis la chaire jusqu'au fond de la salle. La voix de Dieu sillonne, chacun entend. Quand ils ont entendu, ils ont pris Tokyo. Ils ont couru derrière les figuiers. Ils ont rapidement cueilli quelques feuilles de figuier et ils en ont fait des ceintures pour cacher leur nudité. Qui leur avait dit qu'ils étaient nus? Oh non, ils avaient mangé une pomme. Quelles sont les pommes là qui font comprendre aux gens qui sont nus? Prenez les pommes, donnez aux femmes aujourd'hui. Non, ce n'était pas une pomme. Ce n'était même pas un abricot. C'était le péché d'adultère. Adam, où es-tu?
Remarquez que Dieu ne parle pas encore à Ève. Dieu ne connaît pas Ève. Dieu connaît Adam. Dieu ne connaît pas l'Église. Dieu connaît Christ. Dieu ne connaît pas l'âge. Dieu connaît le messager. Dieu ne connaît pas l'Église. Dieu connaît le pasteur. Parce que l'Église est derrière le pasteur. Encore une fois, vous pouvez voir pourquoi vous devez prier pour vos pasteurs. C'est des êtres humains comme vous. Mais Dieu les a placés devant vous pour vous conduire et vous protéger. C'est de nous protéger, c'est le Saint-Esprit qui nous protège. Non, le Saint-Esprit vous protège au travers de l'homme. C'est la Bible qui le dit. Par un prophète, Israël fut sorti d'Égypte. Par un prophète, Israël fut gardé. Comment un seul homme peut garder tout un peuple? 2 millions de personnes. Mais c'est Dieu qui gardait son peuple au travers de son serviteur. Alors Adam dit, j'ai entendu ta voix qui sillonnait le jardin. Tu as parlé ce soir, ta voix est tombée dans mon cœur. Mais me reconnaissant pécheur déjà, je me suis caché. Ça, c'est déjà la manifestation des œuvres de Satan. C'est la manifestation de la nuit. La nuit est faite pour se cacher. La nuit est faite pour fuir. La nuit est faite pour avoir peur. Et toutes ces choses. Et c'était tombé déjà sur Adam. Même la communion avec Dieu, Adam ne voulait plus. Hey, comment tu as su que tu es nu, mon ami? Qui t'a dit ça? Oh non, la femme que tu as mise auprès de moi. Parce qu'il lui a demandé, as-tu déjà mangé de l'arbre dont je t'ai dit de ne pas toucher? Il dit non, la femme, c'est la femme. Seigneur, moi je suis là, je n'ai jamais rien fait, mais c'est la femme que tu as mise. C'est elle qui m'a donné, moi j'ai mangé. Femme, pourquoi as-tu fait cela? Non, c'est pas moi, c'est le serpent. Le serpent m'a séduite. La traduction Chouraki dit, le serpent m'a abusé. En d'autres termes, a abusé de moi. Vous comprenez ce que ça veut dire? Le serpent a abusé de moi. Quand on dit qu'on a abusé d'une fille, d'une jeune fille, parce que Ève était vierge, je m'en vais vous le lire tout à l'heure. Ça ne veut pas dire qu'on lui a donné le bonbon. Ça ne veut pas dire qu'on lui a acheté une plaque de chocolat. Amen. Alors Dieu commence à distribuer les sentences. Toi, c'est pas. Il ne lui demande pas pourquoi tu as fait ça. Non. Lui, il ne veut même pas l'écouter. Puisque tu as fait ça, à partir de maintenant, tu seras maudit parmi toutes les bêtes des champs. Tu ramperas désormais sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Le serpent a eu sa part. Toi, la femme, puisque tu as écouté plutôt le serpent, au lieu de garder, n'est-ce pas, la prédication, la parole, la doctrine que ton pasteur t'a donnée, alors je vais augmenter tes douleurs d'enfantement. Tu vas accoucher avec peine et souffrance. Si je ne te fais même pas grâce, tu restes sur la table d'accouchement. Et puis c'est pas tout. Tous tes désirs vont se tourner vers ton mari. Tu veux le savon, tu veux le sel, tu veux le piment, tu veux quoi? C'est lui. Et en contrepartie, lui, il dominera sur toi. Je me demande combien de femmes chrétiennes sont dans les églises sur lesquelles leur mari domine, vraiment domine.
Non, non, c'est les associations. C'est les sociétés à responsabilité limitée. Ce n'est pas chrétien. La Bible dit, et lui, il dominera sur toi. Quand il se tourne vers le serpent, Dieu dit au serpent, toi là, non seulement je vais briser tous tes os, tu ne marcheras plus avec tes 2 pieds. Tous tes os seront brisés, broyés. Je vais te changer, te transformer. Tu vas ramper sur ton ventre. Tu vas manger la poussière. Et en plus de ça, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Est-ce qu'il a dit entre toi et l'homme? Non. Entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Sa postérité t'écrasera le talon et toi, tu lui briseras, t'écraseras la tête et toi, tu lui briseras le talon. Vous avez déjà observé une femme devant un serpent. Elle a très peur, n'est-ce pas? Et en même temps, ça l'attire. Le serpent attire les femmes. Si vous dites maintenant, il y a un serpent derrière là-bas, vous allez voir quelque chose. Toutes les sœurs veulent voir le serpent, mais en fuyant. C'est cette inimitié. Oh, Dieu a même fait quelque chose. La femme aime le serpent. Elle a toujours aimé le serpent. Est-ce que c'est pour ça que Dieu a permis que le messager de l'homme soit comme un serpent? Je ne sais pas. Il est comme un serpent. La femme aime le serpent. Mais la femme a en même temps peur du serpent. C'est bizarre. Les hommes de science disent, et Frère Branham le confirme, que ces femmes qui laissent les serpents ramper sur eux, il dit que le serpent leur donne une sensation supérieure à celle que l'homme peut leur donner. Je ne fais que répéter, je ne sais pas. Alors, c'est un grand mystère. Dieu mit donc inimitié entre ces deux-là et leur semence. Nous avons lu aussi dans Matthieu au chapitre 13, c'est une parabole que le Seigneur raconte. Et quand il finit de raconter la parabole de l'ivraie et du blé dans le même champ, les deux dans le même champ, ses disciples viennent à lui quand il rentre à la maison. Parce que dans le public, il parlait toujours en parabole. Mais quand ils sont rentrés à la maison, les disciples sont venus lui poser la question. Explique-nous un peu cette parabole de l'ivraie. Un homme a son champ, il y plante du bon blé. Quelques temps après, quelqu'un d'autre vient derrière lui, il y plante de l'ivraie. Les deux croissent ensemble. Mais même quand les disciples demandent au maître d'arracher l'ivraie, il dit non, laissez, ne touchez pas. Laissez-les croire parce que vous ne saurez pas différencier l'ivraie du blé. Mais au temps de la fin, les anges, les moissonneurs viendront et ils vont séparer les deux. Amen. Jésus leur dit, le champ, il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Christ. Christ, c'est l'arbre de vie. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Nous parlons de la semence du serpent. Il y a la bonne semence dans ce champ. Mais il y a aussi la mauvaise semence.
Jésus dit, l'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui a sémé l'ivraie, c'est le diable. Et la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les Éphésiens 4. Alors, vous n'avez pas dit Amen. Amen. Les moissonneurs, c'est les Éphésiens 4. Parce que dans le message, la semence de discorde, Frère Branham dit que les anges ici, il ne s'agit pas des anges des âges de l'Église, mais les anges au temps de la fin. Et si vous écartez les anges des âges de l'Église, les anges au temps de la fin, c'est les Éphésiens 4. C'est eux qui viennent séparer pour faire rentrer le blé dans le grenier et pour envoyer l'ivraie dans le feu. J'entends les gens qui demandent, c'est donc quels Éphésiens 4 qui vont porter l'épouse à la perfection. En tout cas, pensez ce que vous voulez, mais Dieu a ses témoins sur la terre. Et il a dit que c'est les Éphésiens 4. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il a placé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Amen. Vous allez me dire, non, c'est le message de Branham. Je dis Amen, c'est le message de Branham. Branham lui-même était Éphésiens 4. Amen. Et étant, n'est-ce pas, l'Éphésiens 4 qui a eu la grâce de porter le ministère de Christ, du Fils de l'homme, il nous a apporté un message qui nous permet à nous, ces aides de camp, n'est-ce pas, de porter cette épouse à la perfection. Amen. Écoutez, quand on parle de bande, ce n'est pas les bandes qui amènent l'épouse à la perfection. Mais c'est la voix de Dieu qui est dans les bandes. Amen. Amen. Or, si la voix de Dieu qui est dans les bandes est aussi dans les cassettes, c'est la même chose. Si la voix de Dieu qui est dans les bandes est dans les disques, c'est la même chose. Si la voix de Dieu qui est dans les bandes est aussi dans des hommes, c'est la même chose. Amen. Parce que la voix de Dieu est la même voix de Dieu, où qu'elle soit. Amen. Dieu change de masque, il ne change pas de nature. Si Dieu est dans une bande, si Dieu est dans un disque, si Dieu est dans un homme, c'est le même Dieu. Et puis d'ailleurs, personne ne peut prouver que ces bandes que nous avons là ont tout le message de Branham. Non. Parce que vous allez voir parfois des points. Ça veut dire que la bande, parfois, il y avait, du bruit. Et puis, on n'entend pas du tout ce que Frère Branham a dit à cet endroit. Vous allez faire comment pour remettre ça dedans? Ça veut dire que même la bande n'est pas parfaite. Mais comme le Saint-Esprit est parfait, il prend ce qui est arrivé jusqu'à nous et le perfectionne en nous. Amen. C'est pourquoi nous tous, Éphésiens 4, nous allons vers les bandes pour nous ressourcer et nourrir le peuple de Dieu. Amen. Bien. Nous parlons de la semence du serpent. C'est quoi la semence du serpent? Nous avons déjà vu qu'au jardin d'Éden, il y avait 2 arbres et que chacun de cet arbre-là avait, n'est-ce pas, une nature particulière. L'arbre de la vie donnait la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal donnait la mort. Et chacun de ces arbres avait une semence. Parce que ces arbres n'étaient pas des arbres comme les arbres fruitiers que nous mangeons habituellement. Remarquez que même les arbres fruitiers ont leur semence. C'est pourquoi Dieu a dit que chaque semence se reproduise selon son espèce. Et l'arbre de vie avait sa semence
Et sa semence doit se reproduire selon son espèce. Et l'arbre de la mort avait aussi sa semence, et sa semence aussi devait se reproduire selon son espèce. Frère Branham dit dans le message Les 70 chemins de Daniel, la 70e semaine de Daniel, dont la dernière partie, paragraphe 23, il dit, et la semence du serpent, c'est le plus ravageur. Beaucoup de gens n'y croient pas. Seulement, si vous voulez bien lire dans Genèse, la Bible dit que le serpent a eu une semence. Je mettrai une inimitié entre la semence du serpent et la semence de la femme. Donc, le serpent a eu une semence. Et si la semence du serpent était spirituelle, alors Jésus n'était pas un homme. Donc, la semence de la femme était spirituelle. Tous les deux ont eu une semence et l'inimitié est toujours là. Le serpent a eu une semence. Amen. Il y a d'autres citations, mais je vais sauter de temps en temps pour essayer de ne pas être trop long ce soir encore. Alors, nous voyons ce que c'est que la semence du serpent. C'est le produit du serpent. Et nous avons vu que le serpent est allé vers la femme. Elle ne s'appelait pas encore Ève. Elle était la femme. Elle était Isha. Le serpent dans lequel s'était incarné le diable Satan est allé vers la femme et a réussi à séduire la femme. Et quand il a séduit la femme, il a abusé de la femme avant qu'Adam ne vienne. Et quand la femme a vu ce qui s'est passé, elle est allée vers son mari et elle a partagé le fruit avec son mari. Et de là, il y a eu 2 semences dans le même sein. Ève a pris une double grossesse. À peu près le matin, le serpent l'a séduite. Et le serpent est allé avec elle. Elle avait déjà une semence dans son sein. Et peut-être vers l'après-midi, je ne sais pas, ou le soir, elle est allée avec Adam. Elle a expliqué à Adam. Et elle a demandé à Adam de goûter. Adam aussi y est allé. Et la semence d'Adam aussi est entrée. Aujourd'hui, personne ne peut plus nier que c'est possible qu'une femme puisse avoir à la fois la semence de 2 hommes dans une même grossesse. Personne ne peut plus le nier parce que ça a été prouvé. Il y a des preuves de tout genre dans le monde entier. Ces 2 puissances, comme nous avons vu mardi, ces 2 arbres se sont donc manifestés depuis avant le jardin d'Éden jusqu'à nos jours aujourd'hui. Chacun de ces arbres se manifeste. Le premier arbre, c'était le jour. Et le deuxième arbre, c'était la nuit. Quand Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Je vous ai dit, quand vous consultez les Bibles anciennes, vous allez, les traductions anciennes, vous allez voir qu'on écrit jour avec J majuscule et nuit avec N majuscule. C'était des noms de personnes. Le jour s'est manifesté au jardin d'Éden par la lumière. Frère Branham nous a dit que la première lumière qui ait jamais été donnée à la terre, c'était la parole parlée. Dieu a prononcé la parole. Il a parlé la parole et un homme est venu sur la terre. C'est cet homme qui s'appelait la lumière. Parce que la lumière n'est lumière que lorsqu'elle devient un homme. La parole de Dieu, c'est la lumière.
Mais pour que vous puissiez voir la lumière de la parole, elle doit d'abord, cette parole, s'incarner dans l'homme. Alors l'homme devient la parole faite chair, et c'est cet homme-là qui devient la lumière de la parole. Comment pouvez-vous savoir que la lumière de la parole veut qu'un chrétien ne pêche pas? C'est quand vous trouvez un homme intègre qui marche dans la parole de Dieu et qui fait preuve de la grâce de Dieu, alors vous comprenez, c'est une lumière pour vous. Mais comme les ténèbres n'aiment pas la lumière, supposez quelqu'un, l'un d'entre vous, vous êtes en famille, les gens sont en train de boire, ils boivent de l'alcool, toutes sortes de choses et tout. Vous ne buvez pas. Pourquoi est-ce qu'ils se fâchent contre vous? Parce qu'ils sont les ténèbres et les ténèbres n'aiment pas la lumière. Parce que la lumière dévoile les œuvres mauvaises qui sont dans les ténèbres. C'est pourquoi il est venu, lui, la parole, la lumière, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Alors, le jour a donné naissance à la lumière qui était Adam. La nuit a donné naissance à la ténèbre qui était le serpent. Ces deux puissances ont continué de se manifester dans tous les âges. Après le serpent et Adam, c'était Caïn et Abel. Ensuite, c'était Lémec et Seth. Ensuite, c'était le monde prédiluvien et Noé. Après, ça a continué comme ça. Nous avons vu Ésaü, n'est-ce pas, avant Ésaü même. Nous avons vu Ismaël et Isaac. Nous avons vu Ésaü et Jacob. Nous avons vu tous ces gens-là. Nous avons vu Chiméi et David. Dans chaque âge, ces deux puissances se manifestent clairement. Amen. Au temps de Noé, nous avons vu les Néphilim contre Noé. Au temps de Moïse, nous avons vu le Pharaon contre Moïse. Nous avons vu Corée, Dathan et Abiram contre Moïse et Aaron. C'est toujours les mêmes esprits. Toujours. Même dans l'arche de Noé, nous avons eu la colombe, mais nous avons aussi vu le corbeau. Toujours les mêmes esprits, toujours les mêmes puissances, toujours la même guerre des siècles. Amen. Jusque dans le Nouveau Testament, quand Jésus vient, Judas vient. Oui. Quand Paul vient, Simon le magicien vient. Oui. Toujours et toujours. Quand Christ vient pour établir son église, les pharisiens sont là pour combattre et détruire. Aujourd'hui, l'épouse de Christ est en marche, mais le Conseil mondial des églises aussi est en marche. Ces deux puissances se manifesteront toujours. Oh, frère Branham dit ceci. Il dit, cette grande bataille, la première qui ait jamais été livrée, a commencé au ciel, quand Michael et ses anges ont livré bataille à Lucifer et à ses anges. Elle a d'abord commencé, la première bataille s'est déroulée au ciel. Ainsi, le péché n'a pas tiré son origine sur la terre, il a tiré son origine au ciel. Ensuite, il a été précipité du ciel, chassé du ciel, pour venir sur la terre. Et il s'est jeté sur les êtres humains. Alors, la bataille qui était celle des anges est devenue une bataille d'êtres humains. Frère Branham le dit dans le message, la plus grande bataille jamais livrée, paragraphe 58. Au paragraphe 59, il dit, alors, la bataille s'est engagée ici sur la terre, elle s'est engagée en nous et elle fait rage depuis lors. Elle ne s'est pas seulement arrêtée à l'extérieur. En nous, à l'intérieur là-bas, la bataille fait rage. La semence du serpent. Mais qui était le serpent? Qu'on appelle encore le serpent ancien, qu'on appelle encore le diable, qu'on appelle encore Satan. Tous ces noms-là sont regroupés dans le livre de l'Apocalypse là-bas. On l'appelle même le dragon. On l'appelle même la bête. C'est quoi le serpent? C'était quoi cet animal?
La Bible nous dit que le serpent était l'animal le plus rusé du jardin. Écoutez ce que Frère Branham dit dans question-réponse numéro 1 du 23 août 1964 au matin, paragraphe 108. Il dit, voyez-vous, ils étaient tirés, ils étaient cananéens, ces géants, et ils étaient les fils de Caïn, lesquels étaient le fils du serpent. Et le serpent était un géant, un genre d'homme grand et colossal, pas du tout un reptile, il était beau. C'était le plus rusé de tous les animaux des champs. Voilà la caractéristique, la description, je veux dire, du serpent. C'était un être semblable à l'homme. Il était grand, costaud, beau, intelligent, sage. Il avait tout ça pour lui. Question-réponse numéro 1, paragraphe 109. Voyez-vous, les gènes d'un animal inséminé dans une femme ne se reproduiraient pas du tout. On a maintes fois essayé cela. Cela ne peut féconder le sperme de la femme. Vous prenez n'importe quel aliment, même le chimpanzé, les grands singes, ils ne peuvent pas féconder une femme. Mais c'était possible au jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que l'animal, le seul qui était capable de mélanger son sperme au sperme de la femme, c'était le serpent. Il était le plus proche, la plus proche créature de l'homme. C'est ce que les hommes de science appellent le maillon manquant, ou bien l'hiatus. Vous savez, pour prononcer les phrases, il faut au moins une consonne et au moins une voyelle. On dit le, on dit ta, on dit be. Voilà les consonnes, on peut prononcer. Mais quand vous rencontrez deux voyelles entre lesquelles il n'y a pas de consonne, c'est ce qu'on appelle un hiatus. Par exemple, quand on dit béatitude, B-A, il n'y a pas de consonne là au milieu. C'est ça, un hiatus. Donc, il y a une consonne qui manque. C'est le chaînon manquant dans la chaîne de la création. On peut voir à partir des poissons en montant comment Dieu a évolué dans sa création. Ce n'est pas l'évolution de Darwin, mais l'évolution dans la création. Et après que Dieu ait créé les poissons, il est allé, n'est-ce pas, il a évolué au niveau des animaux terrestres. Peut-être la grenouille, peut-être le lapin, peut-être ensuite le singe, les animaux terrestres. Après avoir créé les animaux, ce n'est même pas comme ça que ça s'est passé. Il a d'abord créé les poissons. Après, il a créé les oiseaux. Avant de revenir créer les animaux terrestres, parmi lesquels le tout dernier c'était l'homme. Amen. Alors, il y a donc ce chaînon manquant qui fait en sorte que l'animal et l'homme ne peuvent plus se croiser et se reproduire. Or, c'était possible avant la malédiction qui est tombée sur le serpent. Frère Branham dit au paragraphe 110, les hommes ont essayé de chercher, la science essaie de trouver les ossements, ce qu'était cet animal qui était proche de l'être humain. Et l'être humain est un animal. L'homme, sa chair est une chair animale. Nous le savons cela. Nous sommes des mammifères, c'est-à-dire des animaux à sang chaud. Nous savons cela. Mais qu'est-ce qui fait la différence? L'animal n'a pas d'âme en lui, tandis que l'être humain en a une. Il ne sait pas distinguer le bien du mal. L'animal ne sait pas distinguer le bien du mal. Dans la semence du serpent, paragraphe 170, Frère Branham dit, maintenant voici Caïn qui arrive. Observons les natures. Voici Caïn qui arrive. Qu'est-il? Il est un homme d'affaires habile. Il laboure les champs. Astucieux, intelligent, religieux, très religieux. Regardez bien ses tirets, regardez bien ses attributs. Dans le message question et réponse numéro 3, au paragraphe 314, vers la fin, Frère Branham dit, l'être humain est le seul qui puisse le faire.
Et celui qui était proche après l'être humain, c'était le serpent. La Bible a dit qu'il était la plus rusée de toutes les bêtes des champs, la plus habile. Il possédait presque une âme. Il y avait en lui une place pour une âme. Mais qu'a-t-il fait? Il s'est vendu à Satan pour tromper Dieu, pour essayer de le tromper. Paragraphe 315. Le serpent avait presque une âme. Plus bas, Frère Branham dit, c'est ça la malédiction. Il se tenait debout exactement comme un homme avant. Mais la malédiction a fait qu'il ne pourrait plus se tenir debout. Au paragraphe 316, Frère Branham dit, Satan lui-même, l'esprit, savait que c'était la seule semence qui rendrait la femme enceinte. Car le chimpanzé ne ferait pas cela. Ils ont croisé cela avec toute autre chose, cela ne marchera pas. Ils savaient que le germe de vie qui était dans le chimpanzé n'accéderait pas au champ d'ensemencement de la femme, l'œuf. Mais ils savaient que la semence du serpent le ferait. Ainsi, il traita avec le serpent. Voilà la semence du serpent qui a donné la grossesse à Ève, et Ève a produit un fils qu'elle a appelé Caïn. C'est cela le péché originel. Mardi, je me suis emmêlé un peu les pédales. C'est après que j'ai retrouvé ça à la maison que j'ai compris. Je parlais de l'ignorance. L'ignorance pour laquelle le Seigneur Jésus était à l'autel pour intercéder en faveur des gens, en faveur du peuple. Mais j'ai mélangé entre le péché originel, le péché de l'incrédulité, le péché du monde, tout ça là, j'ai tout mélangé. Donc, quand vous rentrerez à la maison, redressez ça seulement dans votre esprit. Le péché originel, c'est le péché pour lequel Jésus est venu mourir. C'est ce que nous appelons le péché du monde. Et c'est ça qui est l'incrédulité. C'est le tout premier péché. Pourquoi Ève a-t-elle été condamnée? C'est parce qu'elle a été incrédule à la parole. Et parce qu'elle a été incrédule à la parole, elle s'est vendue à Satan en acceptant les propositions du serpent. Et parce qu'elle a, j'ai dit ici mardi, qu'avant même que le serpent ne touchât Ève dans le domaine physique, Ève avait déjà été vaincue dans son esprit. Et c'est là, à ce moment, qu'elle a péché. Ce n'est pas quand elle a couché avec le serpent, non. Là, c'était les manifestations du péché. Donc, Ève a péché dès lors qu'elle a commencé à raisonner avec la parole. Sa matrice spirituelle avait déjà été touchée et contaminée. Elle était déjà spirituellement morte. Mais comment est-elle morte? C'est par ignorance. C'est à cause de son ignorance. Satan ne pouvait pas réussir comme ça avec Adam. J'ai dit ici un jour que Dieu a créé tous les êtres sur la terre deux à deux. Et personne n'était encore mort et rien n'était encore mort avant Abel. Ça veut dire que le serpent avait aussi sa femelle. Satan aurait pu prendre Adam et Adam serait allé avec la femelle du serpent. Mais Satan savait qu'il ne pouvait pas tenter ça avec Adam parce que Adam était une créature originelle. Alors il a préféré prendre le sous-produit. Et Ève n'avait pas toute la connaissance de son mari Adam. C'est pourquoi
le serpent est allé vers Ève et lui a interprété la parole. Ève a cru. C'est ça le péché originel. L'incrédulité de Ève a envoyé le monde entier dans la perdition. Amen. Je lis dans la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Paragraphe 195, Frère Branham dit, remarquez là d'où il est sorti. Point. D'où est-il venu? Il s'agit de l'agneau. Il est venu du trône du Père, sur lequel il était assis depuis qu'il avait été immolé et qu'il était ressuscité. Il est ressuscité et il s'est assis à la droite de Dieu, vivant à jamais, pour intercéder. Amen. 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 Il est monté là en tant qu'intercesseur aujourd'hui, pour intercéder avec son propre sang face à l'ignorance des gens. Voilà la chose que le sacrifice de Jésus n'a pas ôté. Il a ôté le péché du monde. Chacun peut croire, mais il y a une telle ignorance même dans l'Église. C'est pourquoi Dieu est obligé d'envoyer à chaque âge un messager pour réactualiser la parole de Dieu, le message de Dieu. Il dit dans les 7 âges de l'Église que malgré la présence du quintuple ministère dans l'Église, celle-ci, ainsi que les bergers, les laïcs et les bergers, n'ont jamais cessé de dévier de la vérité. Tout le temps en train de dévier de la vérité. Et alors Dieu est obligé, chaque fois qu'il voit que l'Église a dévié, d'envoyer quelqu'un avec un nouveau message pour ramener les gens à la vraie parole. L'ignorance est notoire. C'est le prophète dans l'Ancien Testament qui a dit, je crois que c'est Amos, mon peuple périt faute de connaissance. Il lui manque la connaissance. Or, nous savons que la connaissance, c'est la puissance. Amen. Frère Branham dit, dans la semence du serpent, paragraphe 163, eh bien, le serpent, quand il s'est tenu là, cette espèce de grand géant s'est tenu là, il était coupable d'avoir commis un adultère avec la femme d'Adam. La semence du serpent, c'est l'adultère, le produit de l'adultère. Je vais sauter au paragraphe 221, toujours la semence du serpent. Frère Branham dit, mais vous voyez où la semence du serpent, La semence du serpent, c'était quoi? L'adultère. Suivez-vous cela? L'adultère avec Ève. C'est ça la semence du serpent. Je saute quelques citations pour rattraper un peu le temps. Il y en a beaucoup, je ne veux pas tout lire. Donc, la semence du serpent a produit la semence de discorde. La discorde a commencé à partir de là. Adam et Ève étaient au jardin d'Éden, il n'y avait pas de discorde. Mais dès lors que Caïn est né, ça a commencé. Il y a eu 2 actes. Et de ces 2 actes sont sortis 3 naissances différentes. La première naissance, c'était des jumeaux. 2 enfants dans une même grossesse, mais issus de 2 pères différents. Je vais vous donner des indices pour vous montrer que Caïn était véritablement le fils du serpent. Dans le message, l'union invisible de l'épouse de Christ,
Frère Branham dit au paragraphe 108, je lis juste une petite portion. L'homme scientifique vint par Caïn, la semence du serpent. Donc Caïn est la semence du serpent. Maintenant, remarquez le 25e verset, c'est-à-dire Genèse chapitre 3, verset 25. Adam connut sa femme. Ainsi, il l'a connue une première fois et elle eut 2 enfants. Sondez les Écritures. Elle eut Caïn et Abel. Un acte, 2 enfants. Paragraphe 110. Il n'y a pas longtemps, on m'a dit que cela ne pouvait pas se faire. Ne pouvait pas arriver. Nous avons pourtant un cas à Hollywood. Nous avons en ce moment un cas à Tucson. Devant le tribunal, une femme a donné naissance à un enfant de couleur et à un enfant blanc en même temps. On dit que ce n'est pas possible. Pourtant, elle peut avoir 2 semences fertiles, etc. C'est même pas la peine. Nous avons les médias, nous avons Internet, nous entendons ces choses, nous avons même les images. Au paragraphe 111, Frère Branham dit, Adam connut encore sa femme pour la seconde fois et elle enfanta un fils. Souvenez-vous, il n'est dit nulle part dans la Bible que Caïn fut le fils d'Adam. Il est dit qu'il était du malin, pas d'Adam, mais du diable. Amen. Dans question-réponse numéro 3, au paragraphe 318, Frère Branham dit, et si vous remarquez bien, il n'y eut que 2 actes accomplis et 3 enfants furent nés. Sondez les Écritures. Elle donna naissance à des jumeaux. L'un d'eux était la semence du serpent. L'autre, c'était Abel. Elle séduisit son mari et lui raconta, ... Voyez-vous, alors elle montra, bon, là où c'est ... là, Frère Branham a dit quelque chose que la bande n'a pas. C'est pourquoi je dis que même la bande n'est pas parfaite. C'est le Saint-Esprit seul qui est parfait. Alors elle montra à son mari ce que c'était. Puis il vécut aussi avec elle. Et elle enfanta cet enfant. Et je veux vous montrer qu'elle portait dans son sein des jumeaux venant de 2 différentes ... Elle était c'était une femme vierge. Ève était une femme vierge. Le serpent est allé vers elle le premier. Avant que Adam n'y arrive, Adam devait y arriver. Mais avant que Adam n'y arrive, le serpent l'avait déjà dévancé. Bon, vous pouvez lire dans l'exposé des 7 âges de l'Église, page 100, le paragraphe 2. Je vais sauter ça aussi. Nous allons terminer dans un instant. Je vais essayer de vous démontrer par les Écritures que Caïn était la semence du serpent, qu'il n'était pas le fils d'Adam. Premièrement, lorsque Caïn est né, Ève, sa mère, dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Il ne dit pas que c'est l'enfant d'Adam. Il ne dit même pas que c'est l'enfant du serpent. Il dit qu'elle a formé. J'ai moi-même produit mon fils, mais avec l'aide de l'Éternel. Pourquoi l'aide de l'Éternel? Parce que toute vie vient de Dieu. Il n'y a qu'un seul créateur et c'est Dieu. Satan ne pouvait pas donner la vie. C'est Dieu qui pouvait donner la vie. Et Frère Branham nous dit que la pire femme de mauvaise vie, si elle va avec le pire homme pécheur, si tous les deux sont en bonne santé et elle est dans sa période, elle aura une grossesse, elle aura un enfant. C'est la loi de Dieu dans la nature. Donc, Caïn a été formé par sa mère, Dieu a donné la vie. Question et réponse sur les Hébreux, première partie, paragraphe 222, Frère Branham dit, mais la Bible déclare clairement que le serpent était plus rusé que tous les animaux des champs. C'est vrai. Il était ce chaînon qui se tient entre l'homme et le singe.
Et Dieu l'a maudit et l'a mis directement là sur son ventre à cause de l'acte qu'il avait posé. Il a séduit la femme et elle a enfanté son premier fils qui était Caïn, de la nature du serpent, par inspiration. Le diable qui était entré dans le serpent est celui qui a fait cela. Dans l'exposé des 7 âges de l'Église, page 126, je vais lire le paragraphe 1. Si vous examinez bien cette affirmation d'Ève, vous remarquerez qu'elle avait une meilleure compréhension que beaucoup de gens ne le pensent. Elle n'a pas attribué le Fils à Satan, ce qui aurait rendu ce dernier égal à Dieu. Seul Dieu pouvait créer l'ovule dans le sein de Marie. Satan ne pouvait pas faire cela. Ève le savait. Satan pouvait seulement pervertir. Il l'a donc séduite avec la mauvaise semence. C'est la semence du serpent qui a produit Caïn. C'est la semence d'Adam qui a produit Abel et Seth. Ces semences ont subi exactement le même processus, mais les enfants étaient différents parce qu'ils étaient issus de semences différentes. Donc quand Ève dit « j'ai formé un homme », elle dit la vérité, c'est elle-même. Deuxièmement, vous savez que Lucifer a reçu de Dieu 9 pierres précieuses, plus l'or, n'est-ce pas? Nous allons voir comment la semence du serpent a utilisé, possédait ces mêmes pierres, mais déjà perverties. Parce que quand Satan est tombé, il a perverti tous les dons que Dieu lui avait donnés. Suivez avec moi dans le livre de la Genèse au chapitre 4. Au verset 5, il est écrit « Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. » Lorsque Caïn a vu que Dieu avait accepté l'offrande d'Abel et avait rejeté son offrande, la Bible dit qu'il était très irrité et son visage était abattu. Pourquoi? Il a manifesté ici deux vices. Premièrement, la jalousie. Il était jaloux de son frère. Deuxièmement, la colère. La jalousie et la colère viennent du diable. C'est Satan. Voilà les deux premiers vices que Caïn, le fils du serpent, a manifesté. Au verset 8, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ici encore, il manifeste 2 vices. Premièrement, l'hypocrisie. Il était irrité. Il avait de la haine vis-à-vis de son frère. Et cette haine s'est transformée en hypocrisie. Il haïssait Abel, mais il est quand même allé lui adresser la parole. Vous voyez la haine, l'hypocrisie. Il a manifesté l'hypocrisie et il a manifesté quoi? Le meurtre. À cause de son mauvais cœur, de son cœur méchant. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Ici, Caïn manifeste encore 2 autres vices. Premièrement, il ment. Je ne sais pas alors qu'il savait. Deuxièmement, il est arrogant. Il parle à Dieu n'importe comment. Ça vient de Satan. Au verset 13, il va manifester 2 autres vices. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Premièrement, il est contestataire dans ce verset.
Il conteste la sentence de Dieu. Non, non, c'est trop fort pour moi. Je ne peux pas supporter cela. Il est contestataire. Et deux, il est errant. Parce que quand on a mal fait, on commence à errer. Nous avons vu là-bas au chapitre 3, quand Dieu vient dans le jardin, parce que Adam et Ève avaient déjà mangé, n'est-ce pas, les œuvres des ténèbres, ils ont commencé à les manifester. Premièrement, ils ont eu peur. Deuxièmement, ils ont fui de la présence de Dieu. Troisièmement, ils ont fabriqué leur propre religion. Quatrièmement, ils se sont mis à s'accuser l'un l'autre. Il n'y avait plus d'amour. Ça, c'est les manifestations de la nuit. Et nous voyons ce fils qui est né ici, du serpent, manifester la pleine nature de son père. Finalement, au verset 16, puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'Orient d'Éden. Il fuit devant Dieu. Il fuit devant la parole. Il fuit devant la lumière. Il fuit devant la vérité. Voilà une autre caractéristique de Satan. Donc nous voyons ici que Caïn était jaloux. Il était colérique, 2. Il était hypocrite, 3. Il était meurtrier, 4. Il était menteur, 5. Il était arrogant, 6. Il était contestataire, 7. Il était errant, 8. Et enfin, 9. Il fuyait la présence de Dieu. Les 9 pierres précieuses de Lucifer sont devenues les 9 principaux vices de Caïn. Et Frère Branham dit que le nombre 9, c'est le nombre de l'imperfection humaine. Voilà, l'homme est imparfait. Ici, vous voyez qu'on n'a pas mis l'or, parce qu'il n'avait rien de Dieu. Parce qu'il n'était pas de Dieu, il était de Satan, qui n'était plus Lucifer, qui était devenu diable. Amen. Je vais lire dans question-réponse 190. Question-réponse sur les Hébreux, première partie, paragraphe 190. Frère Branham dit, maintenant revenons à Caïn. Pouvez-vous me dire d'où venait cet esprit et cette méchanceté? Si Caïn, observez, si Caïn était le fils d'Adam, lequel Adam était le fils de Dieu, d'où venait ce mal? Adam, fils de Dieu. Si Caïn était fils d'Adam, fils de Dieu, est-ce qu'il aurait manifesté un tel esprit totalement étranger à Dieu? Pour commencer, quand il est né, il haïssait. Il était meurtrier. Il était jaloux. Et maintenant, considérez la nature de son père. Tout au début, Lucifer. Et il était, au commencement, il était jaloux de Michaël. C'est ce qui a déclenché tous les problèmes. Combien savent cela? Personne. Et Caïn avait la nature de son père. En fait, il était jaloux de son frère et l'a tué. Cette nature ne pouvait pas provenir de cette semence pure. Elle venait, devait venir de cette lignée corrompue. La nature de Caïn ne pouvait pas venir d'Adam, fils de Dieu. Adam est tombé dans le péché, il avait peur, il s'est caché, c'est vrai. Mais Adam n'a tué personne. Adam n'a pas été arrogant. Adam, même dans son péché, manifestait, n'est-ce pas, la nature de Dieu, le regret. Son cœur était meurtri d'avoir offensé son père. Mais ici, le monsieur là, il fait ces choses et il est fier, il s'en vante même. Il devient arrogant. Ah, attention, frère Branham dit que l'esprit d'arrogance, c'est l'esprit du diable.
Au paragraphe 191, frère Branham dit, et ensuite Abel est né après lui. Elle conçut d'Adam. Il connut. Il l'a connu et elle enfanta le fils Abel. Et Abel était un type de Christ. Quand Abel a été tué, Seth a pris sa place. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ en type. Amen. Seth, le fait que Abel est mort, il a été enterré et Seth est né, c'était un type de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Il devait mourir, être enseveli et puis ressusciter. Je saute encore ici. Troisième raison pour croire que Caïn était du malin. Dans Genèse chapitre 4, verset 25, il est écrit, Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Si vous avez deux enfants de même père, l'un meurt. Si vous avez un troisième enfant, vous ne direz pas qu'on vous a donné un autre enfant en remplacement de celui qui est mort. Non, Dieu vous a fait grâce, il vous a donné un autre enfant. Mais quand c'est un remplacement, ça veut dire que celui qui est là doit être différent. Donc, Caïn n'avait rien à voir avec Abel. Ils n'étaient pas du même sang. Ils n'avaient pas la même origine. Maintenant, la semence d'Adam, qui venait de mourir, Abel, a été remplacée par la semence d'Adam, Seth. C'est ce que Ève dit ici et elle a raison. Je vais plus loin. Quatrième ou cinquième preuve. Caïn, nulle part dans la Bible, ne fait partie de la famille, de la descendance d'Adam. Il n'y a pas même l'ombre d'un verset pour dire que Caïn aussi, non. Si vous lisez la généalogie d'Adam, dans Genèse chapitre 5, vous allez voir que Caïn, on ne pense même pas à lui. Il n'est même pas cité. Au verset 1er, excusez-moi, je ne l'ai pas reporté ici, mais je vais vous le lire. Genèse chapitre 5, verset 1. Écoutez ce que la Bible de Dieu dit. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Vous vous souvenez de ça? Dieu créa l'homme à sa ressemblance et selon son image. Maintenant, verset 2. Il créa l'homme et la femme et les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de Seth. Amen. Abel était déjà mort. Dieu leur donne un autre fils en remplacement d'Abel. Mais Caïn est vivant. Pourquoi c'est Seth qui est à la ressemblance d'Adam et selon son image? C'est parce que Caïn n'avait rien avec Adam. Il n'était ni à son image, ni à sa ressemblance. Il était à l'image et à la ressemblance de son propre père, le serpent. Sinon, je ne comprends pas pourquoi on ne disait pas de Caïn qu'il était à l'image, ou alors Dieu, il engendra un autre fils comme Caïn qui était à sa ressemblance. Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit un fils, Seth, à sa propre ressemblance et à son image. Donc Caïn n'était pas le fils d'Adam. Frère Branham dit, je vais lire ici, dans le temps de la moisson, prêché le 12 décembre 64, le paragraphe 304 dit, son premier fils n'était pas le fils d'Adam. Le premier fils de Ève n'était pas le fils d'Adam. Si c'était le cas, il avait le droit d'aînesse. C'est ça la loi de Dieu.
il devait avoir le droit d'aînesse, surtout que c'était juste au commencement même de la race humaine. Mais il n'a pas eu le droit d'aînesse, c'est plutôt Seth qu'il a pris. Frère Branham continue, il dit, alors si Caïn était son fils, le fils d'Adam, il n'y a pas un seul passage dans la Bible, même dans Luc, quand il mentionne encore cela, il ne fait jamais mention de Caïn comme étant fils d'Adam. S'il ne l'était pas, de qui était-il fils? S'il était le fils d'Adam, il était son premier-né, ce qui fait qu'il avait tout le droit d'aînesse. Mais nous voyons qu'il ne l'a pas eu. Une autre raison. C'est ce que nous venons de lire là, excusez-moi, nous avons déjà lu ça dans Genèse chapitre 5 verset 3. Un fils a sa ressemblance et selon son image. Raison suivante. Caïn, dit la Bible, était du malin, c'est-à-dire qu'il était issu du malin. 1 Jean chapitre 3 verset 12. Ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Ça, c'est clair, ça n'a même pas besoin d'interprétation. Frère Branham, dans le message de l'enlèvement, au paragraphe 104, je lis vers la fin, il dit, mais nulle part dans la Bible, il n'est dit que Caïn était le fils d'Abel, ou plutôt Caïn était le fils d'Adam. En effet, la Bible dit qu'il était du malin, et Adam n'était pas le malin. Voyez-vous, Caïn était du malin. C'est ce que nous avons lu dans 1 Jean chapitre 3. Maintenant, pour terminer avec ces indices, pour prouver que Caïn n'était pas le fils d'Adam, la Bible dit dans Genèse chapitre 3 verset 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Dites amen à ça. Amen. Ève était la mère de tous les vivants. Cela n'a jamais été dit d'Adam, parce que Adam n'était pas le père de tous les vivants. Adam était le père de sa propre descendance. Mais l'autre là, c'était la descendance du serpent. Mais c'est Ève qui était la mère des uns et des autres. Amen. Alors nous terminons en disant ceci. La semence du serpent, nous la voyons à travers toute la Bible et à travers toute l'histoire des hommes sur la terre. De même que nous voyons la semence d'Adam, fils de Dieu, à travers toute la Bible et à travers toute l'histoire des hommes sur la terre. La semence du serpent, ceux qui sont de cette lignée, comme d'ailleurs le dit Jean-Baptiste, c'est la race de vipères, la race du serpent. Ils ne sont pas que ça. Jean-Baptiste les appelle encore génération méchante et adultère. Voilà leurs caractéristiques. Jude, dans son livre, les appelle des nuages sans eau. Frère Branham les appelle des génies intellectuels. Ils sont religieux, mais ils refusent la parole. Et ils manquent de révélation. Ce qui fait la grande différence, c'est que les enfants de Dieu reçoivent la parole et ils reçoivent la révélation. Amen. Les autres reçoivent la parole, mais intellectuellement, ils ne reçoivent pas la révélation. La semence du serpent est basée sur les œuvres de justice humaine. Faites très attention. La semence du serpent manifeste les œuvres. Elle en manifeste même plus que la semence de la femme.
La semence de la femme manifeste le sang. Elle vient toujours au travers du sang de l'agneau de Dieu. Elle est basée sur le sacrifice du sang. La révélation à travers le sang rédempteur, lequel est le Saint-Esprit. Dieu ne donne le Saint-Esprit qu'à ses propres enfants. Amen. Alors, le Saint-Esprit apporte la révélation et ne la donne qu'aux enfants de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham dit, la preuve que vous avez le Saint-Esprit, c'est que vous dites Amen à toute la parole. Ça ne veut pas dire à l'église, quand on prêche, tu dis Amen. Non, ce n'est pas ça. C'est bien de le dire. Ça a aussi son importance. Mais ça veut dire que chaque parole qui vient, tu ne la discutes pas, tu l'acceptes parce que c'est la parole de Dieu. Que tu sois capable déjà de la mettre en pratique ou non, tu la reçois comme la parole de Dieu. Or, Frère Branham dit aussi que si par inspiration, un homme dit quelque chose de la part de Dieu, cela a la même valeur que la parole écrite. La même valeur. Parce que c'est le même Dieu qui a parlé, on a écrit. C'est le même Dieu qui a parlé et on a parlé. Je termine. Je vais lire ces deux citations et je vais m'arrêter. Le temps de la moisson, paragraphe 305 d'abord. Oh! Voilà cette église charnelle. Ne voyez-vous pas cela qui a accepté quelque chose, qui vivait en adultère au lieu de vivre dans la parole. Vous les pentecôtistes, qu'il vous bénisse. Très bien. Qu'est-ce qu'il a fait produire à Ève? La semence du serpent. Qu'est-ce que cela a fait dans ces derniers jours à la dénomination? Cela a produit la semence du serpent une fois de plus, en rejetant la parole. Qu'a-t-il offert? Les fruits et autres, non pas le sang. Paragraphe 306. Par la révélation de la parole de Dieu, avant même qu'elle soit écrite, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, qu'il fut déclaré juste, la parole se reflétant au travers de lui par son offrande. Ton service au Seigneur reflète la nature qui est en toi. Et si c'est par révélation, cela ira en droite ligne avec la parole de Dieu. Paragraphe 307. Oh, Caïn est allé et a pris les fruits du champ. Il pensait qu'Ève avait mangé une pomme. La plupart des séminaires théologiques ont remplacé cela aujourd'hui par un abricot. C'était un adultère. Ce n'était pas la pomme ni l'abricot, c'était l'adultère. Et quiconque connaît la Bible, c'est cela. C'était certainement cela. Paragraphe 308. Remarquez, la semence du serpent était produite par le fait que la première Ève s'était éloignée de la parole. La seconde Ève fit la même chose à Nicée, à Rome. Et qu'a-t-elle eu? Un tas d'enfants dénominationnels. C'est vrai. Oh, ils sont moralement bons. Assurément, des braves. Mais qu'en est-il? Morts dans leur credo. Frère Branham dit que les pharisiens avaient plus de bonnes œuvres que Jésus. Mais ce qu'il manquait, c'est la révélation de la parole. Dans le message, Melchisédek, le grand prince et roi, prêché le 9 janvier 1955 au matin, je lis le paragraphe 95 et nous allons nous arrêter là. Oui, un jour, j'ai trouvé une encre. J'ai lu ici, il était dit, quiconque veut qu'il vienne. Vous connaissez cette parole? Ésaïe 55. Que celui qui a faim vienne. Que celui qui a soif vienne. Qu'il vienne puiser gratuitement, sans argent, sans prix.
Et j'ai jeté cette ancre au-delà de quelque chose d'invisible. Quelque chose s'est accroché. Et quand la bataille fait rage, l'ancre tient ferme derrière le voile. Quand les infidèles s'élèvent et que les troubles surgissent et que tout cède autour de moi, notre ancre tient ferme derrière le voile. Où est-ce? Je ne sais pas. Mais c'est derrière le voile, quelque part là. C'est ancré dans le rocher des âges. Notre ancre est ferme, inamovible. Cela tient ferme derrière le voile. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Amen. As-tu toi aussi jeté ton ancre derrière le voile? Est-ce que ton ancre tient sur le rocher des âges? La semence du serpent est à l'œuvre. Elle n'est pas encore morte. Justement, c'est l'ignorance qui tue le peuple de Dieu. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas la lumière. Les gens n'aiment pas la parole de Dieu. Nous préférons avoir des choses que nous concoctons nous-mêmes, que nous fabriquons, et les gens sont excités par ça, et on crie, et on chante, et on danse, et on fait des choses, alors qu'on est dans un blackout total. La semence du serpent peut être même dans ta propre maison. La semence du serpent peut être dans la même église que toi. C'est pourquoi nous devons beaucoup veiller. Or, Frère Branham nous a dit l'autre jour que c'est le monsieur qui est innocent. Il est beau, il est intelligent, il est bien habillé, il est éloquent, il est élégant. C'est lui qu'il faut craindre. Amen. C'est la belle petite fille qui est pimpante là, qui tourne autour malicieusement. Elle ne se manifeste pas. Elle attend le bon moment. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur que l'ennemi utilise. Il peut utiliser n'importe qui. C'est pourquoi nous devons demeurer sous le sang. Nous devons combattre le bon combat de la foi. Nous ne devons pas nous amuser avec la foi. Frère, la parole de Dieu seule peut nous préserver. Personne n'est trop fort pour ces choses. Mais si nous nous cachons derrière la parole de Dieu, l'ennemi ne nous touchera pas. Si Satan te touche, ça veut dire que tu es sorti. Tu es sorti. Reconnais que tu es sorti. Reviens en arrière et cache-toi sous l'écran du sang. Et alors tu seras en sécurité. Que le Seigneur vous bénisse. Ta parole